mesdames et messieurs, je vous rappelle actuellement que nous sommes toujours sur le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali qui se passe actuellement au Radisson Collection de Bamako. Actuellement, il faut que nous suiviez sur les différentes plateformes, précisément sur Africap Télévision, en chaîne panafricaine, relais sur les médias locaux, notamment Mandin TV et beaucoup d'autres télés. Alors ce soir, je reçois en direct actuellement le directeur actuellement de l'aéroport international de Bamako. Monsieur le directeur, bonsoir. Et bonsoir, et rectificatif, c'est le PDG des aéroports du Mali. Autant pour moi, excusez-moi. Alors, l'aéroport du Mali sont devenus aujourd'hui un maillon supplémentaire sur le poids économique du Mali. Alors, vous venez de recevoir votre parlement, cette distinction. Qu'est-ce que ça représente pour vous, monsieur le président, directeur général? Merci beaucoup. Cette distinction à l'ensemble des travailleurs des aéroports du Mali, sous l'impulsion du ministre des Transports et des Infrastructures, également la confiance qui m'a été portée par les hautes autorités de l'État. Donc, pour moi, le poids économique aussi est énorme aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon discours. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent au niveau des aéroports. Et donc, pas seulement les gens qui travaillent au niveau de l'aéroport, comme cadre des aéroports du Mali, mais beaucoup de sociétés qui sont associées dans le fonctionnement global de l'aéroport du Mali. Et donc, ça fait générer beaucoup de flux de personnes et surtout, ça fait nourrir beaucoup de familles et ça crée beaucoup d'emplois. Au regard de votre discours, vous avez mentionné surtout l'évolution, les améliorations que vous êtes en train de, tous les efforts que vous êtes en train de consentir pour propulser l'aéroport à aller de l'avant. Alors ce soir, le gala de 100 entreprises les plus dynamiques du Mali n'est-il pas le lieu, l'endroit propice pour vous d'étaler un peu les innovations que vous êtes en train d'envisager? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit idéal pour étaler les innovations que nous sommes en train de vouloir apporter. Mais je voudrais juste dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment, nous nous inspirons un peu sur ce qui a été décidé depuis le début de la transition, c'est-à-dire qu'à apporter du changement. Chacun à son niveau doit apporter du changement et c'est ce qui est demandé. Parce que quand on dit Malikura passe par l'investissement personnel d'abord. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes investis pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites à l'aéroport avant notre arrivée. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de chercher à améliorer. Je peux citer juste quelques-uns, à savoir, par exemple, aujourd'hui, quand vous savez, le Malien, la culture, le voyageur malien, la culture du voyageur malien, c'est que quand un membre de la famille voyage, c'est toute la famille qui se déplace avec. Et vous voyez, aujourd'hui, on a de grosses difficultés au niveau de l'aéroport pour pouvoir abriter les gens quand il y a des intempéries et autres. Donc nous nous sommes engagés effectivement à essayer de réfléchir avec des partenaires comment on va pouvoir créer un abri pour l'accompagnant. Et également, quand on regarde un peu la zone aéroportière, il y avait l'occupation illicite qui se faisait. Il y a eu des destructions de maisons. Et donc la nature a horreur du vide, comme diraient d'autres. Et donc nous sommes en train aussi avec des partenaires pour essayer de créer des centres commerciaux, des appart-hôtels qui vont créer des emplois directs, comme 500 personnes et même peut-être 800 emplois indirects. Et donc tout cela, ça va contribuer effectivement à l'effort économique de notre pays. Donc il y a un certain nombre de choses aussi que nous sommes en train d'améliorer au niveau de la réception des avions pour essayer d'augmenter la capacité d'accueil des avions. À créer aujourd'hui, quand on voit quand 4 avions arrivent en même temps à l'aéroport, il y a le retard qui se crée dans la récupération des bagages. Et donc nous avons réfléchi pour créer une passerelle supplémentaire qui va essayer de faire venir sur d'autres tapis qui ne sont pas utilisés. Ça va nous permettre donc de décongestionner effectivement le trafic et les passagers et les gens vont pouvoir, ça va diminuer le temps de récupération des bagages. Parce que ça c'est extrêmement important. Ce que les passagers ne font pas durant leur voyage, il ne faut pas qu'ils viennent faire ça à l'aéroport. Ça fait partie vraiment des critères que nous voulons vraiment développer au niveau de... Comme on a l'habitude de le dire, une vision sans action est une hallucination. Alors, monsieur le président du directeur général des aéroports du Mali, merci beaucoup. C'est fait un plaisir de votre passage sur le tapis rouge. Merci à vous qui nous suivez actuellement. Restez toujours connectés sur le tapis rouge ici. Nous allons recevoir d'autres personnalités pour leurs impressions par rapport au gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali.